Revenons sur ces trois familles d'ingénierie qui, lorsqu'elles sont présentées de manière analytique, sont au nombre de 7, 2 dans la famille des politiques, 3 dans la famille des parcours et 2 dans la famille des accompagnements. Quand on parle d'ingénierie des politiques compétences, on vise principalement les dispositifs, dispositions et outillages qui vont permettre d'articuler ceux dont l'entreprise a besoin pour maîtriser les nouveaux produits ou développer les nouveaux services. Alors que quand on parle d'ingénierie de parcours, on est centré sur les cheminements itinéraires, pourrait-on dire, que la personne, qu'elle soit salariée ou non salariée dans l'entreprise, va suivre pour, d'une part, mieux maîtriser son expérience. Nous avons tous beaucoup d'expérience, mais peu d'entre nous ont une pleine conscience de cette accumulation d'expérience. Et ça, il faut le travailler. Les parcours de formation sont des formats beaucoup plus classiques. On suit un cours, on suit des travaux pratiques, on rencontre un expert, on fait un stage en situation d'entreprise, ça c'est classique. Les parcours de professionnalisation, il nous faut les distinguer des parcours de formation. Un parcours de professionnalisation, c'est un parcours où on fait l'hypothèse que celui qui s'y engage maîtrise déjà l'ensemble des ressources nécessaires au déploiement de son activité. Par contre, il ne sait pas mobiliser en situation réelle ses ressources ou il n'a pas eu l'occasion de le faire. Et il faudra lui proposer des apprentissages pertinents par rapport à ces parcours dits de professionnalisation. Enfin, les ingénieries d'accompagnement sont des ingénieries qui permettent à des professionnels de l'entreprise d'accompagner sur les trois parcours les collaborateurs intéressés. L'ingénierie des certifications, elle, se construit à partir des possibilités offertes par la VAE, la validation des acquis de l'expérience, pour que les personnes puissent accéder à une certification. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres voies, des voies anciennes sur lesquelles nous reviendrons et qu'il ne faut pas négliger. Vous vous souvenez sans doute quand on disait qu'on passait une certification en candidat libre. Et la question que je me suis souvent posée, c'est qu'est-ce qui était le plus facile et le plus positif pour la personne qui voulait candidater à une certification, de se présenter en candidat libre ou de rentrer dans un parcours de VAE. C'est un vrai débat, nous y reviendrons.